Bonjour à tous, je suis Guillaume Grosbois, nouvel agent de recherche, professeur associé à l'Institut de recherche sur les forêts. Je vais être le modérateur pour cet après-midi. On va continuer avec le bloc 3 sur les télédétections et analyses spatiales. Maintenant, on va accueillir Yevin Kumba Kassanda qui va nous présenter comment ne pas perdre son chemin, détection par l'approche orientée objet. Je suis Olivier Koba, étudiant en finissant de maîtrise à l'UCAD sous la direction d'Osvaldo Valeria et Richard Fournier. Ma présentation se porte sur la détection automatique des chemins forestiers par approche orientée objet. D'entrée de jeu, la forêt boréale est une ressource de production de valeurs économiques, principalement de la production de bois, de la chasse et de la pêche. Par conséquent, elle nécessite un moyen d'accès pour le déplacement des produits forestiers. Alors, les chemins forestiers jouent plusieurs rôles indispensables dans de nombreuses opérations de l'aménagement forestier durable. Les routes forestières permettent notamment l'accès facile au territoire, l'exploitation, la bonne gestion forestière, la production de la valeur économique, la protection du territoire contre le feu de forêt et facilitent ainsi le maintien et la régénération de la ressource forestière. Afin de pouvoir rendre aisée la gestion du territoire, les routes forestières méritent d'être cartographiées. Cependant, les données disponibles sur les chemins présentent des incohérences dues au manque de méthodes appropriées pour traiter les données de télédétection multisources, au manque d'insuffisantes informations morphologiques catégorisant ainsi les routes et aussi au manque d'équipements de précision morphologique, d'informations morphologiques catégorisant les routes. Au manque d'équipement, plutôt de précision pour l'acquisition des données spatiales sur un vaste territoire. Alors, nous définissons ainsi le chemin comme étant un objet de forme linéaire dépourvu de la végétation et caractérisé spatialement par ses composantes morphologiques de longueur, de largeur, de position et de pente. Avec l'essor de la technologie de la télédétection et des techniques de traitement automatique d'images numériques, nombreux avantages sont offerts pour caractériser le territoire. Cette étude vise à développer une approche méthodologique reproductible d'extraction automatisée du réseau routier forestier à l'aide du LIDAR aéroporté, puis des données optiques Sentinelle-2 et de la fusion de deux. Notre étude a été réalisée dans 3 zones d'études de 170 km² chacune, situées dans la forêt boréale du Québec méridional. La première zone de Center est située au nord-est de la Abitibi-Témiscamingue, caractérisée par un relief généralement plat de pente douce. La deuxième zone de la TUC est située à Mauricie, caractérisée par un relief assez varié, des pentes moyennes autour de 8%. Et la dernière zone est la Dorée, située au nord-est de Saguenay, lac Saint-Jean, avec un relief très varié de fortes pentes. Les zones d'études sont dominées majoritairement par les essences de l'épinette noire et de bouleau blanc. Le choix des zones d'études est fait en tenant compte justement de la disponibilité de données LIDAR et des Sentinelle-2 dans un gradient est-ouest afin d'estimer la sensibilité et la robustesse de la méthode. En ce qui concerne les données disponibles pour notre étude, nous avons essentiellement d'une part les données de terrain qui sont composées d'un échantillonnage de 241 observations réalisées à l'été 2019, reprenant les informations sur la classe d'âge des routes, la largeur de l'emprise de la route et la pente de la route avec 5 réplicas. D'une autre part, nous avons les données de télédétection composées de données LIDAR, LIDAR qui est une technologie d'acquisition de données à distance à partir d'un capteur laser. Ces données sont disponibles à 1 mètre de résolution acquises en 2018 en 2019, provenant du ministère de Forêt Faune et Parc. De l'autre part, nous avons les données Sentinelle-2. Sentinelle-2 qui n'est en rien d'autre qu'un type de satellite. Les données Sentinelle-2 sont acquises en 2019 à 10 mètres de résolution spatiale. Ce qu'on doit savoir ici, c'est que la particularité avec ces deux types de données réside dans la capacité d'acquisition de données. LIDAR peut acquérir des données sous couvert végétal, ce qui n'est pas le cas avec les données satellitaires. Donc, ces données sont complémentaires. En fonction des données disponibles, nous avons proposé ici 3 approches de détection automatique de chemins forestiers en utilisant d'une part le LIDAR seul, de l'autre part les données Sentinelle seul et enfin la fusion de 2 types de données afin d'estimer justement l'apport individuel de chaque source de données dans l'amélioration des performances de la méthode. Notre méthode est basée ainsi sur la classification orientée objet. C'est quoi la classification orientée objet? C'est justement
c'est une approche de traitement d'image qui est une technique de traitement ou des données de télédétection en deux étapes, qui consiste premièrement à segmenter la donnée d'entrée en objet ayant des caractéristiques spectrales, spatiales et texturales homogènes, et deuxièmement, à classifier les objets segmentés par leur affectation à des classes d'occupation des sols en utilisant soit des algorithmes d'apprentissage automatique, soit en utilisant des règles d'appartenance basées sur les métriques des objets. Ici, les métriques sont des variables caractérisant les propriétés des objets segmentés. Et enfin, pour justement extraire les objets d'intérêt dans notre cas qui sont des routes. L'approche développée dans notre étude est basée sur l'utilisation des règles d'appartenance pour une simple raison que les règles d'appartenance sont basées sur les propriétés des objets, ce qui procure une bonne précision dans le processus de classification. Ici, je vous présente l'indice de cuirasse pour nos 3 zones d'études, calculé à partir de la donnée satellitaire Sentinel-2. Cet indice permet justement la discrimination des surfaces dépourvues de la végétation et des surfaces bâties. Les valeurs élevées de l'indice de cuirasse en blanc représentent les chemins et les valeurs faibles de l'indice de cuirasse en gris ou en noir représentent les surfaces végétales et aquatiques. Là, je vous présente le modèle de pente calculé à partir d'un modèle numérique de terrain. Il permet de discriminer les surfaces de roulement par le calcul de la différence d'élévation sur une distance horizontale. On va constater les valeurs élevées de la pente en rouge représentent les fortes pentes et les valeurs faibles de la pente en bleu représentent les pentes faibles. Les routes sont ainsi identifiées par les valeurs moyennes et d'écart type de la pente. Enfin, nous avons le modèle de hauteur de canopée qui est dérivé de l'IDAR pour les 3 zones d'études et provient justement du ministère Forêt, Faune et Parc. Les valeurs élevées en vert représentent la canopée et les valeurs faibles en rouge représentent les surfaces de sol nu et aquatiques. Nous remarquons les bordures des routes qui apparaissent sous forme de lignes de rupture au lycée. Nous avons réalisé l'étude de sensibilité des paramètres avec un échantillon de 270 combinaisons de paramètres de la segmentation. Le choix a été optimal pour pouvoir fixer ces valeurs optimales et basées sur la meilleure exactitude tout en évitant la sous-segmentation des objets. Nous avons donc réalisé la segmentation multi-résolution pour les 3 zones d'études avec les valeurs optimales des paramètres qui ont été extraits. La figure à droite représente la segmentation multi-résolution pour les 3 zones d'études. Nous constatons un nombre important d'objets malgré l'utilisation des valeurs optimales des paramètres. Cependant, l'utilisation de la segmentation par différence spectrale a permis de fusionner tous les objets adjacents. Par conséquent, ça nous permet de réduire le nombre d'objets segmentés et rendre la classification aisée. Sans pour autant chercher à comprendre ces tableaux, ici, je vous présente à titre illustratif la liste des métriques qui nous ont servi d'établir des règles d'appartenance pour l'extraction automatique des chemins en fonction de chaque type de données. La particularité de ces métriques réside évidemment dans les détails d'information que contiennent les objets segmentés de chaque source de données d'entrée pour l'identification des routes. En ce qui concerne l'évaluation des performances de nos résultats, le post-traitement a engendré des améliorations significatives des performances pour toutes les 3 approches. L'approche fusionnant les données LIDAR et Sentinel-2 demeure très prometteuse. Elle a atteint de meilleures performances de précision en post-traitement avec une précision globale de 88% et une baisse considérable des taux d'erreur de commission de 6% et d'omission de 13%. L'extraction de la ligne médiane du réseau routier détecté du secteur de Center a engendré une précision de 80% de localisation de chemin, légèrement faible par rapport aux résultats de traitement d'image du réseau routier. Nous constatons que certains chemins passent à côté de la ligne médiane de la route à cause de la forme des objets route obtenus au niveau de la segmentation. Et la figure de boîte à moustache représente les variations de la largeur de l'emprise des routes obtenues par classification par rapport aux données de terrain. Nous constatons justement une surestimation de la largeur, de valeur de la largeur de 20 mètres de l'emprise avec la classification. Notre approche de détection automatique de chemin forestier demeure reproductible pour n'importe quelle zone d'étude. Toutefois,
des recherches additionnelles sont nécessaires pour améliorer la description morphologique. Il est nécessaire de disposer de données contextuelles de certaines surfaces d'activité forestière du secteur d'études pour justement remédier à l'apparition d'erreurs de classification routière. Enfin, l'utilisation des données à haute résolution est une piste envisagée afin d'améliorer la performance de notre approche. En conclusion, la fusion des données pour l'extraction des routes basée sur le traitement d'images et la classification demeure une approche prometteuse. Cette approche a considérablement amélioré la performance globale de l'extraction des routes de 80% par rapport à leur utilisation séparée. L'extraction du centre de la route nous a permis de démontrer la précision en localisation du chemin de l'ordre de 2%, légèrement inférieure par rapport à la précision globale. Cette approche permet d'estimer les composantes morphologiques de largeur, de l'emprise et de pente longitudinale des routes et de contribuer significativement à une meilleure documentation des cartes de réseau routier forestier disponibles. Toutefois, cette méthode d'extraction des chemins forestiers demeure transférable d'une zone à une autre. Mes remerciements à tous nos partenaires financiers pour leur soutien ainsi qu'à mes directeurs de recherche. Merci.